Depuis quelques années, on le sait, la population sans cesse croissante a posé, surtout dans les villes, des problèmes de logement. Alors on a vu se construire un peu partout de grands ensembles, des HLM. Peu à peu s'est créé là un genre de vie nouveau et cela n'a pas été sans difficulté. Les enfants étaient un peu laissés à eux-mêmes, ils jouaient, et jouent encore d'ailleurs, dans des espaces réduits. Avec les mois de juillet et d'août qui approchent désormais à grands pas, 50% de ces enfants ne partiront pas en vacances. Ils resteront dans leur vie. Quoi faire? Tuer le temps comme ils le pourront pendant que leurs parents travailleront. Pourtant, il existe en Bretagne et à Rennes en particulier des centres aérés prêts à accueillir tous ces jeunes. Ces centres aérés sont-ils connus du public? Monsieur Quinton, l'un des responsables du centre Dominique Savio à Rennes, nous répond. La croissance de la population à Rennes qui est très rapide amène une population qui ne connaît même pas l'existence des centres aérés. Mais d'autre part, les familles qui envoient régulièrement leurs enfants, bien souvent ignorent ce qui se fait au centre aéré. Oui. Ces centres sont ouverts à tous? Absolument à tous, quelle que soit la situation de famille de chacun, quelle que soit la situation pécuniaire, quelle que soit la situation idéologique. Comme tous les services de centres aérés sont absolument ouverts à tous. Quel est l'âge de ces jeunes qui viennent dans les centres aérés? Eh bien, nous avons plusieurs groupes d'âge différents. Nous commençons à les prendre à 4 ans. Nous avons un groupe de 4 à 6 ans, nous appelons le groupe d'été. Ensuite, nous avons des groupes de quartier répartis sur le terrain de 7 à 14 ans. Et nous avons des groupes adolescents et adolescentes de 14 à 17 ans. Oui, c'est-à-dire de 4 à 17 ans, vous recevez tous les jeunes ici, s'ils le désirent. Ici, nous sommes au centre Dominique Savio. Tous les jours, donc, pendant les vacances, les enfants pourront venir s'amuser. Leurs parents, eux, seront tranquilles, garçons et filles étant surveillés par des moniteurs spécialisés. Mais l'an dernier, combien d'enfants sont venus au centre? L'an dernier, il est passé près de 3000 enfants dans les deux centres. Ici, vous êtes à Dominique Savio. Nous avons aussi pour les filles Bernadette Soubirou. Et il y a davantage de garçons que de filles. Oui. Et au total, l'an dernier, près de 45 000 journées de vacances ont été prises dans ces centres aérés situés à la porte de Rennes. Quelles sont les activités qui sont proposées aux jeunes, qui sont mises à la disposition des jeunes? Oui, ces activités sont extrêmement variées en fonction de la qualification reçue par les moniteurs au cours des stages de perfectionnement et de formation qu'on fait en cours d'année sous l'égide de l'UFCV. Oui. Et ces activités vont depuis les grands jeux à travers les bois, qui sont extrêmement vastes ici, puisque vous avez un ensemble de 18 hectares sur le terrain. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de la place où s'ébattre. On fait donc des grands jeux qui permettent de se dépenser beaucoup dans les bois. On joue évidemment au ballon comme partout, mais à côté de ça, on a aussi pas mal d'ateliers qui vont du plâtre, de la pyrogravure qui est très appréciée, au rotin, cordes armées, cornes transformées en poisson, etc. Tout un tas de bricolage. Et enfin, bien sûr, la piscine. Et bien sûr, la piscine. Cette piscine qui fait tant de plaisir aux jeunes et qui nous a permis depuis 2 ans, chaque année, de permettre à Jeunesse et Sport de distribuer près de 300 brevets de natation, alors qui vont du simple 25 mètres jusqu'à 3000 mètres. Oui. Enfin, pour les plus jeunes, pour la section de 4 à 6 ans, est-ce que vous avez ici des projets d'avenir? Oui, nous avons des projets en cours de réalisation immédiate. Il s'agit d'un bâtiment que nous construisons car depuis 4 ans nous avons ces petits et nous n'avons pas de locaux pratiquement pour les abriter. Et ça nous a posé d'énormes problèmes au cours des derniers centres aérés. Et ces locaux actuels de 800 mètres carrés vont nous permettre de recevoir dans de bien meilleures conditions tous ces petits. De plus en plus de tels centres se créent en Bretagne et c'est tant mieux. Ils sont utiles, indispensables même pour les enfants qui ne sont plus désormais livrés à eux-mêmes.